Bonjour mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 21 au 27 février. Alors bienvenue à tous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification également pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et aussi à liker la vidéo, laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et partager également la vidéo pour que d'autres personnes puissent profiter des messages reçus ici. Je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne colle pas avec vous ou votre vie en tout point. Donc prenez tout simplement ce qui colle à vous et le reste trouvera bien preneur ailleurs, bien sûr. Voilà, alors vous avez toujours votre clé de la destinée ici pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Voilà. Alors, on commence tout de suite à voir dans quelle énergie vous allez évoluer cette semaine ou dans quelle énergie vous devriez évoluer cette semaine pour vivre votre semaine au mieux. Alors, on commence avec la carte, c'est une très belle carte, la carte de la victoire et du succès. Alors, on est quand même ici sur une belle carte qui nous parle peut-être probablement que cette semaine, vous allez réussir quelque chose, vous allez probablement même avoir dépassé quelque chose pour vous rendre au succès. En tout cas, c'est une belle carte. Donc, cette semaine, restez là à l'affût. Si vous attendiez un résultat quelconque dans votre vie, bien, on sent ici que vous allez vivre des moments victorieux, des moments de succès, des moments de reconnaissance également. Probablement que les autres autour de vous vont vous admirer, vont vous apprécier pour ce que vous avez apporté. En tout cas, c'est une belle carte de réussite. On est sur la réussite ici. Donc, profitez de cette semaine si vous vivez des moments de réussite. Ça peut être des toutes petites réussites, mais qui ont beaucoup d'importance pour vous. Si vous avez réussi à dépasser quelque chose en vous, par exemple, je vous donne un exemple très très simple, vous êtes quelqu'un de très timide et vous avez réussi par exemple à parler en public ou à faire votre première vidéo ou peu importe de quoi il s'agit, quelque chose que vous vouliez réussir, vous vouliez vous dépasser, bien cette semaine, on sent que vous allez accomplir cette réussite-là. D'accord? On va aller voir ce que les cartes veulent nous dire davantage, bien sûr, mais l'ambiance générale, c'est la victoire, le succès, la réussite. Alors ici, on a le domaine personnel, le domaine professionnel et le domaine relationnel. Donc, je vous rappelle que le domaine relationnel peut concerner toute forme de relation, c'est-à-dire ça peut nous parler de relations amoureuses, ça peut nous parler de relations amicales ou familiales, toute forme de relation. Donc, c'est à vous de voir dans quel domaine exactement ce domaine relationnel va vous parler. D'accord? Alors, on commence avec le domaine personnel. Donc, la première énergie, on nous parle d'horizon nouveau. Wow! Très belle carte. Horizon nouveau, pour moi, ça nous parle justement peut-être avec le fait de réussir quelque chose. Bien là, vous êtes à même maintenant de passer à une nouvelle étape, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose que vous espériez. Vous êtes capable, vous avez les outils nécessaires maintenant pour envisager une nouvelle route que vous voulez emprunter dans votre vie. En tout cas, c'est quelque chose de positif ici, de très positif. Vous avez la possibilité de changer les choses dans votre vie. Je parle de changement aussi parce que on est avec cette carte-là, vous me connaissez maintenant un peu. J'arrive souvent à faire un peu de numérologie dans les tirages et ici on est quand même avec la roue de fortune quand on fait un petit peu de réduction numérologique ici. Donc pour moi, il y a du changement, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas, qui se met en action, qui se met en mouvement
et ça peut aller assez rapidement aussi pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a des changements positifs, une avenue positive qui est là pour vous. Donc, une très belle carte au niveau personnel. Hein. Vous êtes capable, vous pouvez vivre quelques changements intéressants cette semaine. Alors, avec la triade, on va voir un petit peu plus de quoi il peut s'agir. Alors, on a la carte de la paix. Wow, ça aussi, c'est une très belle carte. Hein? Alors, vous allez me dire peut-être comment on peut appliquer ça avec la carte des horizons nouveaux, de l'horizon nouveau. Donc, bon, d'abord, ce que j'aimerais vous dire avec cette carte-là, c'est que on est un peu sur de la paix intérieure, sur le calme, sur la sérénité. Mais moi, je vois également aussi beaucoup de spiritualité avec cette carte-là. Hein? On a beaucoup de bleu. Pour moi, ça représente un peu la spiritualité, la paix intérieure, le calme intérieur, la sérénité. On sent aussi qu'on peut avoir une certaine forme de guidance ici, hein, avec le chiffre ici qui peut nous ramener à la carte du pape, disons, dans le tarot. Hein. On sent qu'on peut être guidé, qu'on peut être soutenu, qu'on peut être conseillé ici, mais de façon spirituelle, si je peux dire ça ainsi. Donc, si on prend le temps peut-être de s'intérioriser, de prier, ou bien, peu importe, hein, si vous n'êtes pas croyant, mais peut-être vous croyez à votre moi supérieur, en tout cas à quelque chose de plus grand que vous, mais c'est de se mettre dans un état de paix intérieure, d'accepter la guidance spirituelle pour vous emmener, disons, à vos objectifs premiers. D'accord? Donc, la paix intérieure, le calme, la sérénité ici beaucoup. Et on va aller voir ce que les cartes du tarot peuvent nous dire parce qu'on veut quand même appliquer ici avec Horizon Nouveau, on veut comprendre davantage, d'accord, ce que les cartes veulent nous dire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il y a 3 cartes qui sont tombées. OK. Alors, je comprends peut-être un peu mieux ce que le tirage veut nous dire ici. Donc, pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous partez d'un état où vous étiez peut-être un moment difficile que vous avez traversé ou que vous traversiez dans votre vie hein, actuellement. On sent beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de peur ici, qui sont valides ou non, hein, qui soient validés ou non, c'est-à-dire qu'ils soient... votre peur, elle est réelle, votre angoisse, elle est réelle. Hein. Donc ici, vous sortez d'une période d'angoisse, une période de je dirais même peut-être de dépression, hein, une période dépressive ou de dépression également ici. Donc une période un peu noire, un peu sombre, un peu compliquée, difficile hein, dans votre vie. D'accord? Donc, appliquez ce tirage à vous. Hein, peut-être il y a des gens qui ne se reconnaîtront pas dans le sens où, quand je parle de dépression, c'est pas nécessairement une dépression grave, mais ça peut être une période un peu dépressive actuellement dans votre vie. Hein, peut-être un découragement, peu importe, une fatigue chronique, une fatigue intense. Ici, avec les 2 prochaines cartes, pour moi, c'est un tirage rempli d'espoir. Rempli d'espoir parce que on sent que vous avez travaillé sur vous. On sent que vous voulez travailler sur vous, que vous avez réussi à travailler sur vous. Peut-être vous avez fait du développement personnel, par exemple. Hein? Mais on sent ici, avec cette carte-là, que vous avez réussi à travailler sur votre intérieur, à travailler sur cette période sombre de votre vie, sur cette période dépressive. Vous avez... vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau ici, hein, parce que le valet, on peut nous parler d'une offre, mais pour moi, ça peut être une offre de la vie, une occasion, une opportunité, comme on l'a vu un petit peu plus tôt ici avec Horizon Nouveau. Donc là, maintenant, le fait que vous ayez travaillé sur vous, bien, ça vous permet d'envisager la vie de façon beaucoup plus positive, d'accord? Ça vous permet d'envisager des horizons nouveaux pour vous, d'avoir de l'espoir, en fait, avec la carte de l'étoile, hein? Vous êtes capable maintenant de rêver. Peut-être que le fait que vous étiez dans cette période difficile, vous n'étiez
pas en mesure de voir que la vie était belle, de voir que vous pouviez avoir des projets, que vous pouviez avoir envie de faire quelque chose de nouveau, d'accord? Mais maintenant, vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez la force, vous êtes capable de rêver à nouveau, d'avoir des projets nouveaux. Alors ici, pour moi, comment ça s'applique avec notre carte de départ, hein? C'est que vous avez réussi à vous dépasser. Vous avez réussi, vous avez, euh, vous avez une victoire sur le travail que vous avez fait ici pour vous sortir de cette période difficile, d'accord? Donc, vous réussissez à, euh, à, euh, à vous dépasser, d'accord? Et c'est une période de succès, c'est une période de victoire pour vous. C'est une période aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que peut-être les gens vont vous admirer pour ça. Les gens vont vous féliciter, vont vous reconnaître, d'accord? Alors, c'est une très belle période pour vous, beaucoup d'espoir, des nouvelles opportunités, des nouveaux projets. En tout cas, très belle carte. Pour vous. Donc, cette paix intérieure, hein, ce calme, cette sérénité, elle vient du fait du grand travail que vous avez réussi à faire sur vous-même ici, qui va vous permettre finalement d'atteindre des horizons nouveaux. Ça, c'est au niveau personnel. On va voir maintenant au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit. Donc, je veux apporter une nuance ici. Alors, bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui avait un emploi à l'extérieur, par exemple, ou qui avait une entreprise, peu importe. Donc, on peut parler aussi au niveau professionnel de vos tâches quotidiennes, de tout ce que vous faites au quotidien, d'accord? Par exemple, si vous êtes un parent, un papa ou une maman à la maison, qui vous occupez de la maison, des enfants, par exemple, mais c'est un travail en soi également, d'accord? Donc, appliquez le tirage à vous comme ça vous correspond. Donc, la première carte, on a la carte de la sagesse. Voyez-vous, la sagesse ici, pour moi, ça nous, bien sûr, ça nous parle de sagesse, mais ça nous parle aussi d'un certain cheminement, disons. On n'arrive pas à la sagesse d'emblée. Il y a un certain travail avant d'arriver à avoir une certaine sagesse, d'accord? Il y a des choix qu'on fait dans notre vie. Il y a des choix qu'on fait pour réussir à, à obtenir une certaine sagesse de la vie, d'accord? Alors pour moi ici, cette semaine au niveau professionnel, il y aura probablement des choix que vous devrez faire, hein? On a quand même le 6 ici. Il y aura des choix que vous devrez faire, mais vous les ferez probablement avec beaucoup plus de sagesse maintenant que vous avez acquis de l'expérience, par exemple, d'accord? Donc, vous allez faire de meilleurs choix cette semaine au niveau professionnel, au niveau de la maison, peu importe, d'accord? Avec la triade, de quoi on nous parle? Alors, pour moi, ici, voyez-vous, on a le sceau, on a la carte du sceau. Donc, pour moi, cette carte-là, elle peut représenter en fait, toutes les associations, tous les contrats, euh, tout ce que vous allez signer comme contrat ou bien les associations que vous allez décider de faire avec quelqu'un au niveau professionnel, hein. Par exemple, vous avez une entreprise, vous voulez vous associer avec quelqu'un, alors c'est une signature de contrat. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous allez quand même prendre des décisions au niveau de votre emploi avec votre employeur. Donc, vous allez signer quelque chose ou bien vous allez avoir une entente verbale avec votre supérieur, par exemple. C'est un sceau, c'est un contrat. D'accord? Au niveau, si vous êtes sans emploi, mais vous prenez des engagements avec vos enfants, par exemple, avec votre partenaire à la maison, hein, pour, par exemple, vous distribuer les tâches ou quoi que ce soit, c'est une entente verbale également. Donc, vous allez signer un contrat verbal ou un contrat physique, mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de sagesse. Vous le ferez avec beaucoup plus de sagesse. Vous allez prendre des décisions beaucoup plus éclairées maintenant ou cette semaine parce que vous avez acquis une certaine sagesse. D'accord? Et au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici en rapport avec ça? Voyez-vous, des décisions à prendre. Voyez-vous,
c'est ce que je vous disais. Des décisions à prendre cette semaine au niveau professionnel avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus de conviction également personnelle. Hein. Il y a des choses que vous avez appris, vous avez maîtrisées, donc ça nous parle de cette sagesse que vous avez acquis. Vous allez être à même de prendre une sage décision de façon éclairée pour mieux vous réaliser au niveau professionnel. D'accord? C'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, des très belles cartes hein, ici. La réalisation de soi, la confiance en soi. La confiance en soi, bien sûr, parce qu'on a acquis une forme de sagesse. D'accord? On prend des décisions professionnelles avec sagesse parce qu'on a acquis une confiance, on a acquis une sagesse ici. Donc, cette semaine, soyez à l'affût. Si vous avez des décisions à prendre, si on vous offre des choses, si on vous demande de vous associer, par exemple, hein, n'allez pas vers n'importe qui ou n'importe quoi, simplement pour avoir un projet, mais faites des choix avec sagesse. D'accord? Prenez des décisions avec sagesse. Et finalement, au niveau relationnel, de quoi on nous parle? Wow, vous avez la carte de la pyramide. Alors pour moi, la carte de la pyramide, elle vient nous parler d'une certaine forme de stabilité. Elle vient nous parler également d'élévation, de croissance personnelle. Elle vient aussi nous parler de festivité. Hein. Voyez-vous, on repart encore avec la victoire et le succès. On a quelque chose à célébrer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais ici, on voit des trompettes ou des trombones. En tout cas, c'est de la musique, c'est festif. Donc, il y a quelque chose à célébrer. Il y a quelque chose à fêter ici. Et c'est quelque chose, c'est comme si on vous parle d'évolution, de passer peut-être à une prochaine étape. Donc, ça peut être dans une prochaine étape dans la relation. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agira du domaine personnel, c'est-à-dire du domaine amoureux ou bien amical? On va essayer de déterminer ça. Donc, avec la triade, on a la carte du silence. D'accord. Alors, la carte du silence. Ici, probablement que on vient nous parler d'une certaine période où vous êtes tu sur une situation donnée. Alors, c'est à vous hein, d'adapter ce que je vous dis à votre vie personnelle. Alors, sur quoi vous vous êtes tu, sur quoi vous ne vous êtes pas tout à fait avancé, probablement, hein, parce qu'on est quand même ici, je parlerais peut-être de progression, encore une fois, avec, si je fais un peu de numérologie, on est sur le chariot. Alors, pour moi, il y a comme une forme d'évolution. Hein. Je vous ai parlé ici avec la pyramide, c'est comme une évolution, une progression, une élévation. Donc, vous êtes en train de progresser, mais de façon, je dirais, prudente. Hein? C'est-à-dire que vous n'avez pas encore parlé de ce que vous voulez faire. Vous êtes resté dans le silence. Vous avez peut-être pris le temps de réfléchir à ce que vous vouliez faire. Alors, on va voir avec le tarot sur quoi vous vous êtes tu probablement, sur quoi, quelle était l'importance en fait de rester silencieux ou silencieuse sur une situation. D'accord? On va essayer de déterminer de quoi on nous parle ici. Alors, 2 cartes se sont retournées. Donc, voyez-vous, avec la papesse, pour moi, ça nous parle tout simplement hein, d'une période, justement, de réflexion. On peut parler avec la papesse d'intuition, tout ça, mais on est sur beaucoup de réflexion ici, d'accord? De réflexion. C'est comme si on veut acquérir, encore une fois, une certaine forme de sagesse, une connaissance quelconque, hein? Prendre le temps de connaître quelque chose avant de passer à une prochaine étape, en tout cas. Et ici, la deuxième carte, on a la carte du pape. Alors, c'est intéressant. Donc, ici, pour moi, j'ai l'impression justement que vous allez... vous avez une forme de bénédiction au niveau relationnel ici. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a certains d'entre vous qui allez officialiser votre relation.
peu importe dans quelle étape vous êtes arrivé dans votre relation, que ce soit une relation amoureuse, là je suis en train de parler d'une relation amoureuse, mais on verra si ça peut s'appliquer dans les autres formes de relations, mais peu importe où vous êtes arrivé dans votre relation amoureuse, c'est comme si on bénit cette relation-là, on vous montre la voie vers la progression, vers ce que vous voulez davantage. Donc, j'ai l'impression que vous voulez passer à une prochaine étape et c'est pour ça que vous avez pris un temps de réflexion, un temps d'intériorisation, un temps où vous n'avez pas parlé de projets que vous auriez en tête vous-même, hein, vous avez gardé ça pour vous. Et là, vous allez peut-être décider après ce temps de réflexion, vous allez peut-être décider d'offrir quelque chose à votre partenaire, disons. Hein. Donc, il peut s'agir d'officialiser votre relation par des fiançailles, par une demande en mariage, tout simplement offrir une bague. Hein. Ça peut aussi de vouloir passer à la prochaine étape, c'est-à-dire d'avoir des enfants ou d'emménager ensemble, peu importe. Hein? Mais ici, on sent une forme d'évolution, on sent une forme de bénédiction aussi pour cette relation-là. Donc, ça peut être aussi au niveau amical également. Ça peut être le fait de prendre le temps de connaître une personne et de décider d'offrir votre amitié à cette personne-là également. D'accord? Alors, appliquez vraiment ce que je suis en train de vous dire à votre vie personnelle, mais on sent une évolution pour passer à une prochaine étape, un temps de réflexion avant de dire les choses, avant de s'avancer davantage dans cette relation-là. Donc, pour moi, il y a certains d'entre vous qui allaient être très contents d'apprendre peut-être les sentiments de quelqu'un ou peut-être le désir d'évoluer davantage dans cette relation-là. D'accord? Alors, voilà pour vous. Un dernier petit message ici. Alors, on vous dit, en scène, il est temps d'agir. Voyez-vous, hein, un temps de réflexion, là maintenant, c'est béni. Vous pouvez passer à la prochaine étape. Il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie. Voyez-vous, on parlait de ça ici. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Alors, voyez-vous, hein? Donc ici, si vous pensez quelque chose, si vous avez quelque chose en tête, il est temps peut-être de passer à l'action, de proposer quelque chose ici. Au niveau professionnel, la même chose. Hein, si vous avez des projets, des choses que vous voulez réaliser, maintenant que vous avez acquis la sagesse, vous êtes à même de prendre des meilleures décisions. Alors, il est temps d'agir. Et ici, la même chose au niveau personnel. Hein, maintenant que vous avez réussi à sortir d'une période compliquée, difficile, vous avez travaillé sur vous, tous les espoirs vous sont permis, vous avez réussi à atteindre une certaine paix intérieure, mais maintenant, il faut aller vers des horizons nouveaux. Vous créez votre vie grâce aux rêves que vous avez, hein, nourrir vos rêves et passer à l'action. Alors voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, également de vous abonner et partager la vidéo. Laissez-moi un petit like également, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir visionné cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci à vous. Au revoir.